Coucou tout le monde, je vous reviens avec le tuto du mignon qui était très attendu, donc j'espère qu'il va vous plaire. Le tuto du mignon est assez long, mais en fait le mignon c'est tout dans les détails et donc c'est pour ça qu'il est un petit peu long. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Pour ce mignon, on aura besoin de la fimo jaune tournesol, de la fimo blanche, de la fimo bleue, de la fimo caramel ou chocolat, tout dépend ce que vous voulez, et de la fimo noire. Donc tous les détails sont en barre d'infos. Là je vais prendre un morceau de fimo jaune et je vais faire un petit boudin. Donc vous le faites assez long, pas forcément très épais, mais vraiment il faut qu'il soit assez long, sinon votre mignon ça va pas aller, enfin tout va être écrasé, bref. Donc ça, moi j'ai pris un boudin d'environ 2 cm, comme je vous le montre maintenant. Entre chaque couleur, lavez-vous bien les mains, c'est ultra important. Là, je vais prendre du bleu. 37 en gamme classique. Et je viens faire un petit boudin que je vais venir écraser, enfin couler avec un rouleau. Et il faut que cette pâte soit vraiment assez fine, pas trop fine, mais assez fine. Donc là je le coupe en deux et je garde une moitié pour tout à l'heure. Alors, une fois ça fait, je vais venir couper un rectangle d'environ 3 cm sur 1. Donc ce rectangle va me servir à faire le début de la salopette. Le début de la salopette, je vais venir le mettre vraiment au bas du boudin jaune. Donc, je vais vous montrer juste après. Maintenant. Donc vous voyez, en fait, je le mets vraiment tout en bas, juste pour qu'il y ait en gros 5 mm qui dépassent. Donc je viens bien refermer, bien que ça soit nickel, pour pas qu'il y ait de soucis. Donc là j'ai fait un trou, voilà, mais je vais venir le reboucher en fait. Là je roule en fait, je fais des petits ronds pour que ça soit vraiment très lisse et qu'il n'y ait pas de pliures, etc. Je viens faire ensuite 2 rectangles de la même taille. Donc ça va être des petits rectangles pour faire le début du haut de la salopette du mignon. Il faut que ce soit les deux pareils pour qu'il y ait un devant et un derrière. Ne les faites pas très gros, sinon en fait on va avoir l'impression que votre mignon s'étrangle. Enfin, je trouve que c'est pas très joli. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais venir le déposer sur le début de la salopette qu'on a fait tout à l'heure. Et je le relie bien au début de la salopette, quoi. Donc voilà, je le relie bien avec mon aiguille. Je viens faire l'autre côté, donc là on est dans le flou, on est dans ailleurs que le cadre, quoi. Et voilà. Mais je fais bien le derrière, il faut que ça soit devant, derrière, quoi. Bref. Je mélange du blanc et du noir ensemble pour obtenir une couleur grise. Je préfère obtenir un gris comme ça, ou si vous avez le gris dauphin, ça peut aller, que d'utiliser la pâte granit. Je vais venir faire un boudin que je vais venir étaler finement pour pouvoir commencer ma lunette. Donc je coupe un carré, un rectangle plutôt, comme ceci. Essayez qu'il soit pas trop fin, ni trop épais, tout ça. Hein. Voilà, et vous venez commencer à former une petite forme comme ça. Vous pouvez totalement vous aider d'un bout de pinceau, moi c'est ce que j'ai fait. Donc, on va le voir maintenant, voilà. Pour pouvoir bien relier les deux extrémités du rond. Voilà, pour bien que ça tienne ensemble.
J'étale de la fimo blanche et je fais à l'aide de mon aiguille un cercle que je viens découper à l'aide de mon scalpel. Il faut que cette pâte soit assez épaisse et ensuite vous venez la coller à la place de l'œil, en fait, tout simplement. Donc vous voyez, c'est assez épais. Donc là je vais prendre un petit bout de fimo marron que je vais venir mettre au centre de ma fimo blanche pour former l'iris, je crois. Et ensuite je mets de la fimo noire pour former la pupille. Et ensuite je vais mettre un tout petit bout de fimo blanche pour former comme une sorte de... Comment ça s'appelle? De lumière en fait. Et je viens mettre ma lunette autour de mon œil. Comme ceci. Donc je viens bien la coller, tout ça. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je viens prendre un bout de fimo jaune pour commencer les bras. Il va vous en falloir deux, donc vous faites deux petits boudins comme ceci. Voilà, c'est les mêmes. Maintenant, c'est à vous de choisir comment vous placez vos bras. Moi, je les place de cette manière-là, dont vous allez voir, mais c'est à vous de choisir. Il va falloir que vos bras soient très bien intégrés à votre corps, donc vous prenez votre patte de votre bras et vous la ramenez sur la patte de votre corps. Vous allez venir prendre de la pâte fimo bleue, donc la même couleur que la salopette, et vous allez venir faire un petit fil comme ceci pour former les brassières en fait de la salopette. Les brassières doivent revenir un petit peu sur les deux petits carrés qu'on a utilisés tout à l'heure pour faire la salopette. Donc je vais vous expliquer maintenant. Voilà que ça ressemble. C'est devant et derrière. Donc voilà. Ensuite, je prends un petit bout de fimo noir que je roule et j'étale pour former l'élastique des lunettes. Donc je forme un très long rectangle assez fin et long. Et essayez qu'il soit partout de la même taille. Ensuite, je vais venir prendre une aiguille et je viens au centre de ceci pour former en fait une sorte de double élastique, mais je ne le coupe pas, je passe juste dessus. Je colle tout autour de mon mignon, c'est ce petit élastique, donc au niveau des yeux évidemment. Voilà, et je coupe l'excédent. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je prends de la fimo grise et je coupe un rectangle. Donc je vais en couper deux de rectangles, mais un suffit largement parce que je vais couper un rectangle là en deux. Il faut vraiment que ces rectangles que vous allez placer à l'extrémité de l'élastique, donc collés en fait à votre lunette, soient très fins, sinon ça va faire affreux. Donc vous allez voir au ralenti. Maintenant, voilà. Ensuite, on reprend de la pâte fimo bleue et on vient faire une poche que l'on vient coller sur la salopette, à peu près au centre en fait. Enfin, pas au centre, mais où on avait fait le petit carré tout à l'heure. Voilà, là on voit ce que je veux dire. C'est pas trop compréhensible quand je parle. Et on vient un petit peu modifier et coller tout ça. Alors là, je suis en train de faire des poches pour former en fait une salopette. Voilà. Donc vous faites en fait des demi-cercles de chaque côté dans la continuité du début de salopette qu'on a en haut. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre un tout petit bout de fimo noir et je viens le mettre au centre de la salopette centrale. Voilà, je le colle bien. Ensuite, je viens prendre des boules comme ceci, donc il nous en faut deux, parce que ça va former les mains, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, c'est de la fimo bleue qu'il va nous falloir, donc il va nous falloir deux petits boudins pour former les pieds.
Alors, j'ai formé en fait des boudins qui sont assez longs pour former des pieds. Pour avoir plus de facilité après, il faut comme tout à l'heure quand on a fait les mains, que les pieds soient intégrés au corps. Comme ceci, donc là je vous montre en fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop. Et ensuite on va venir prendre le scalpel pour les couper. Pour en fait avoir la taille d'un pied normal quoi. Ensuite je viens prendre une petite boule comme ceci et j'aplatis l'extrémité pour avoir une boule, enfin une extrémité plus grosse que l'autre et pour pouvoir former en fait une sorte de chaussure. Donc voilà mes deux chaussures de fête. Ensuite je viens prendre des tout petits bouts de fimo noir pour former les boutons de ma salopette qui seront placés où on a mis les brassières tout à l'heure. Il nous en faut 4 parce qu'il y a 2 boutons devant mais aussi 2 boutons derrière qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite ça va être les détails faits à l'aiguille. Donc on aura besoin donc de l'aiguille, on va faire en haut sur les poches des côtés et sur la poche centrale des petits traits formés donc avec l'aiguille. Et ensuite on forme le sourire, donc vous le faites comme vous voulez. Moi j'ai décidé de le faire à l'aiguille et je le trouve très sympathique comme ceci. Donc là c'est parti, on le met au four. Une fois qu'il est cuit, de la peinture noire et de la peinture blanche. Donc on utilise d'abord la peinture noire pour former des cheveux. J'ai décidé de faire les cheveux à la peinture et tout le reste à la peinture parce que déjà je trouve ça plus simple et aussi plus sympa, c'est plus beau. Et au moins si vous le mettez en porte-clés, les cheveux ils vont pas se découper quoi. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre de la peinture blanche que je vais mélanger à de la peinture noire pour obtenir le même gris que les lunettes. Parce qu'en fait, je vais faire les traits qu'il y a sur les lunettes. Voilà. Je sais pas si vous allez comprendre, mais vous pouvez très bien les faire à la pâte Fimo. Moi, clairement, je les ai oubliés, donc je les fais à la peinture et c'est tout aussi sympa. Ensuite, je vais faire un mélange de bleu pour obtenir le même bleu que ma salopette et je viens tout simplement faire un tout petit point sur le point noir qui est au milieu de la salopette centrale. Ensuite, je viens prendre du vernis glacificateur, donc le orange, et le vernis mat satiné, le violet, avec un pinceau qui est relativement fin. Je prends ce pinceau et j'applique d'abord le mat satiné sur l'ensemble de mon mignon. Donc ce qui va permettre de le protéger. Par exemple, si vous le mettez en porte-clés, c'est super parce que les clés ne vont pas l'abîmer, etc., etc. Ce vernis, je trouve, il est trop satiné et pas assez mat. Le glacificateur, je vais en mettre une grosse goutte, enfin voilà, dans la lunette pour reformer comme une sorte de globe transparent. Et voilà, mon mignon est fini, et mon tuto aussi. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire, mais avant, regardez la barre d'infos et regardez si j'ai pas répondu avant en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois. Ciao!